Et salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour cette interview avec Xavier. Vous allez voir dans quelques instants, hein, il va se présenter. Donc une grosse opportunité pour moi de venir vous présenter cette personne. Vous pouvez le suivre sur les réseaux, on en reparlera tout à l'heure. En tous les cas, je te remercie beaucoup Xavier de m'avoir accueilli durant ta tournée, puisque tu es sur Toulouse actuellement. Ouais. Et du coup, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi, qui tu es. Eh Xavier. ben, je m'appelle Xavier Claus, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Les Hypnotiseurs. Ouais. Donc, du coup, je suis hypnotiseur professionnel Mm. en spectacle, j'ai un cabinet de thérapie et en même temps, j'ai une école de formation où on forme les gens à l'hypnose. Ok, cool. Et le personnage que tu es dans la vie de tous les jours, il a des passions au-delà de l'hypnose et de tout ce que tu fais? Ouais, à côté, j'aime beaucoup le sport. Ouais, Donc, j'ai fait beaucoup de foot et beaucoup de boxe pendant pas mal d'années. J'étais prof de boxe. d'accord, ok. Voilà. Et là, depuis 2 ans, je me suis mis au tennis et ouais, j'ai ma femme qui est très sportive et ensemble, on fait beaucoup de travail en salle. Moi qui te suis sur les réseaux, j'ai vu un peu muscu, tennis, je t'ai vu, t'es parti en vacances parachute, c'est ça aussi, enfin deltaplane ou quelque chose comme ça Ouais, tu as fait? parapente, là, Parapente, bon, t'es très actif là-dessus quoi. Ok, cool. Et donc, du coup, moi, j'aimerais bien que tu me parles un petit peu plus de ton métier, puisque nous, on est sur une chaîne plutôt bien-être. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup de thérapeutique, mais là, on va parler de quelque chose qui, pour moi, s'allie super bien, quand même, mine de rien, qui est aussi l'hypnose de spectacle. Puis, c'est surtout comme ça qu'on te connaît sur les réseaux aujourd'hui. Ouais, de plus en plus, on essaie de s'orienter vers la thérapie, en tout cas de montrer aux gens que l'hypnose de spectacle, c'est pas que pour faire rire les gens. Bien que, voilà, là, on aura eu 500 personnes qui sont venues nous voir à Toulouse. Mhm. Et je me dis toujours que des gens qui viennent voir un spectacle, qui passent un bon moment, bah, en fait, c'est la meilleure thérapie déjà. Non mais c'est clair, et c'est surtout que on est légèrement décrié cette hypnose de spectacle, alors que finalement ça prouve aux gens qu'il se passe bien quelque chose pour enclencher un travail. Donc je trouve que c'est quand même hyper démocratisant vis-à-vis de la discipline. Je sais pas ce que tu en penses, mais Bah ouais, en fait, alors ça pose des problèmes souvent aux thérapeutes eux-mêmes, mhm. mais en soi, le grand public, lui, il voit pas forcément la différence, donc les gens connaissent pas. Maintenant, l'hypnose de spectacle, ce qui est intéressant dedans, c'est que c'est des techniques qui sont utilisées et qu'on peut utiliser énormément en thérapie. Aujourd'hui, on forme beaucoup de médecins, d'infirmières, d'aides-soignantes, des pompiers, des gens qui sont spécialisés dans les premiers secours, qui arrivent les premiers et qui doivent traiter des gens et qui n'ont pas forcément les outils. Et Ouais. souvent, on leur parle d'hypnose thérapeutique, mais aujourd'hui, une séance en hypnose thérapeutique, ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Les inductions, c'est-à-dire le moment où on fait plonger la personne dans un état hypnotique, ils mettent des fois 10 minutes. Bah, nous, le fait de le faire en 30 secondes, quand tu as quelqu'un qui a une douleur, bah, c'est vraiment beaucoup de temps de gagner. C'est des techniques qu'on utilise et qui maintenant la médecine a envie de reprendre. Donc c'est vrai que toi tu as une spécificité quand même, c'est qu'on est sur ce qu'on appelle de l'hypnose instantanée ou de l'hypnose rapide en fait. Le laps de temps le plus court possible pour faire plonger la personne. C'est ça, le but c'est de raccourcir le temps. Le temps, c'est tout, que ce soit moi dans mon métier où bah, on est très actif partout en France. Et donc voilà, si je peux gratter des demi-heures par-ci, des demi-heures par-là, voilà, on cherche l'efficacité, Mhm, mais voilà. voilà, pas au détriment ni du travail, donc, ni de la qualité par rapport aux patients qu'on va avoir. Donc si on peut aller vite et que ce soit efficace, c'est mieux. Ok, donc toi, ton métier concrètement, certes tu fais rire les gens grâce au spectacle, mais tu parlais également du thérapeutique, donc tu exerces sur quel secteur? En région parisienne. En région Ouais. parisienne, et tu as des cas que tu préfères ou c'est vraiment tout type de public? Moi, j'adore tout ce qui est gestion de la douleur et les crises d'angoisse. Et voilà, les gens viennent très souvent me voir pour ça. Et particulièrement, en fait, tous les cas où la médecine ne peut plus intervenir. Mm. Là, je m'occupe par exemple d'un patient qui est tétraplégique, Mm. où quand on me l'a présenté, il avait une section de la moelle épinière. Je sais pas s'il a une section de la moelle épinière, il peut rien faire, on peut plus Mhm. bouger, hein, c'est organique. Sauf qu'il avait des mouvements, il bougeait. Et en fait, en posant les questions à la personne concernée, elle dit, non, en fait, il n'a pas une section de la moelle épinière, il a un tassement des nerfs. Et donc, du coup, bah, en travaillant sur les problèmes de connexion, sur son imagerie mentale et tout, on est capable de le faire réactiver. Donc là, il devait plus bouger, et puis là, il est en train de réactiver tout d'abord le haut du corps. Ouais. Et j'espère pouvoir vous dire, dans 6 mois, dans 1 an, ça y est, il remarche. Mais il me semble que tu as déjà fait une vidéo sur cette personne. Alors, c'est pas la même personne, C'est pas la même personne, mais mais j'en voilà. suis beaucoup et de plus en plus, donc sur des cas où j'essaye d'allier le côté aussi visuel Oui. pour que ce soit visuel sur les vidéos, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à les regarder. Et quand on a une personne qui est handicapée, à qui on a dit qu'il ne pourrait jamais remarcher, qui se lève d'un fauteuil, qui est capable de faire quelques pas, ça donne beaucoup d'espoir aux personnes. Alors, je nuance l'espoir parce que Bien on sûr. ne veut pas faire croire n'importe quoi, Bien sûr. mais voilà, on a beaucoup de gens où c'est des chocs émotionnels. Aujourd'hui, on sait que toutes les maladies et toutes les problématiques, il y a souvent un environnement.
Quelqu'un qui a un cancer, il peut y avoir un facteur environnemental, son alimentation, l'endroit où il vit, les endroits qu'il a fréquentés, s'il a été dans l'amiante toute sa vie, Oui. forcément il y a des problèmes, mais il y a aussi une grosse dimension psychologique et émotionnelle. On a vu des personnes qui avaient des cancers en phase générale, enfin en terminale, pardon, et qui d'un coup on a changé une émotion, et qui d'un coup la maladie s'est arrêtée. Ouais. Et on leur disait, vous allez avoir 3 mois à vivre, et ça fait 15 ans et les personnes sont encore là. Ben souvent, enfin moi je suis dans l'énergétique et on dit souvent vous êtes ce que vous vibrez en fait. Donc c'est sûr que quand tu as commencé à leur mettre dans la tête que c'était terminé, ils peuvent pas croire autre chose. Si tu arrives à leur démontrer que finalement il y a peut-être une autre possibilité, je pense que ce sont des gens qui veulent se raccrocher au maximum à la vie quoi. Bah en fait, moi je dis toujours que tout est une question de suggestion. On parle là de magnétisme, etc. Mais en fait, la suggestion, il n'y a rien de plus fort. J'ai reçu une fille qui était sourde d'une oreille Oui. et qui m'a dit, de manière, j'ai eu un choc et depuis les médecins m'ont dit que mes cellules de mon oreille étaient mortes. Donc elle a un diagnostic d'un médecin qui lui a dit que les cellules étaient mortes. Donc c'est normal qu'elle n'entende pas. Et je lui dis, mais attends, tu as un appareil auditif dans ton oreille et tu entends bien avec ton appareil. Elle me dit, bah oui. Je dis, bah donc c'est pas mort parce que quelqu'un qui est mort, il peut pas avoir d'action. Je dis, c'est peut-être qu'elle me dit, bah non, mais en fait, alors et du coup, elle a changé, ses cellules étaient mortes en ses cellules étaient éteintes. Et on a travaillé sur comment elle pourrait réactiver ses cellules. Donc il y a plein de problématiques avec des images qu'elle a données sur lesquelles on a travaillé. Mais qui fait que d'un coup, on a réussi à remettre de la lumière sur ces cellules, qu'on fait que. Alors elle a pris des petites étoiles, etc. Elle a réactivé les étoiles et hop, le son est revenu. Ouais, mais je te comprends très bien. J'ai eu le cas sur une maladie de Lyme. La personne pleine de tétanie, tout. Les médecins disaient ben, on n'y peut rien, c'est comme ça, tant pis pour le traitement limite. Mais, et dès qu'on la passe sous hypnose, dès que cet inconscient est vraiment mis de côté et qu'on arrive à remettre la lumière sur ce qui est bon, on repart sur des choses qui sont assez extraordinaires. Donc c'est là où c'est vrai que l'hypnose pour moi est quelque chose qui est fascinant. Et je suis très content que tu puisses le montrer. Donc c'est vrai que pour ceux qui te découvrent, parce que peut-être qu'ils ne te connaissent pas, allez sur la chaîne de Xavier parce que vous allez voir pas mal de vidéos justement sur ce suivi thérapeutique. Il y a aussi des vidéos où les gens tombent dans les piscines. Aussi, ça je l'ai vu, et certains diront oui, mais c'est bouché le nez, donc. J'adore, voilà. j'adore, mais justement, en fait, le but de cette vidéo, on peut en parler, c'était un peu de choquer, d'interpeller un peu les gens, parce que je crois que j'ai mis une vidéo en 3 jours, elle fait 25 millions de vues, Ouais. et il y a 15 000 commentaires avec 14 990 qui dit c'est du fake parce qu'elle s'est bouché le nez. Oui. Et ce qui est génial, c'est que ça prouve bien que les gens connaissent pas l'hypnose, et le parcours que je veux, c'est montrer ça. Les gens, ils sont conscients, c'est-à-dire quelqu'un qui tombe, naturellement, il n'est pas mort. Bien sûr. Il est vivant, donc il va avoir un réflexe. Le premier réflexe qu'il va avoir, c'est mettre ses mains au sol pour se rattraper si la personne peut le rattraper. Il va se protéger. Quelqu'un qui tombe dans l'eau, bah, il n'y a pas de danger en soi à tomber dans l'eau si la personne sait nager. Mais si elle a l'habitude de se boucher le nez parce que c'est un réflexe pour elle, elle va se boucher le nez. Et les gens vont voir et dire elle n'est pas hypnotisée, c'est du fake. Et je me rends compte qu'on est quand même dans un monde où on n'arrête pas de dire que le niveau, le QI baisse, etc. On est régi par les réseaux sociaux et c'est un vrai exemple. Il n'y a personne qui va faire une recherche, qui va les regarder. Ils vont regarder, c'est pas possible, c'est de la merde, donc t'es un charlatan, t'es un escroc. Ouais. Et il n'y a aucune. On passe pas du tout ce cap. Et j'ai envie de dire, dans les prochaines années où on est en train de développer la médecine, en train de développer les médecines alternatives, Bien sûr. et surtout de le prouver, parce que nous on est comme tous issus de filières scientifiques et on Ouais. travaille que avec des neurologues, des scientifiques, des médecins, des personnes qui suivent un peu vraiment notre travail. Mais en fait, on a un public qui se restreint à rien. Non, c'est pas possible, donc c'est de la merde. Et donc, on va mettre que c'est fake. Au lieu de. Je veux dire, aujourd'hui, c'est très simple de prendre un livre, de taper des mots sur un ordinateur, de faire des recherches. Non, mais que les gens soient sceptiques, c'est une chose, et ça c'est cool. C'est acceptable. Mais qu'ils critiquent, et en plus, c'est des gens qui ne savent pas qui critiquent le plus. C'est là où, on a toujours ça. où c'est compliqué, et je l'ai vécu en hypnose de rue aussi, où la personne, j'avais encodé, je lui avais dit, bah, dès que tu liras le mot d'or, tu replongeras dans un état profond. Et en fait, son copain lui a envoyé un message sur son téléphone portable, et il a eu le réflexe de ranger son téléphone portable dans sa poche avant de tomber. Ouais. Donc on voit bien que le cerveau, quand même, il est actif en permanence, et qu'on ne fait que ouvrir la porte de l'inconscient. Ce conscient est toujours présent, et comme on dit, il est aussi là pour nous protéger, quoi. En fait, on est toujours conscient. C'est ce qu'il faut que vous reteniez. Ouais. C'est quand on est hypnotisé, peu importe ce qu'on fait, on est toujours conscient. Ce qui fait que quand on est dans une séance thérapeutique, on parle avec les gens, on échange pour travailler sur une problématique, mais on avance avec les gens. Je leur dis, mais tu visualises bien ça. Les gens me répondent, ils me parlent à côté. On n'a pas des gens qui sont morts, on n'a pas des gens qui sont inconscients. On a des gens qui sont là, qui entendent tout ce qui se passe. Ils sont juste dans un état où ils sont bien, dans lequel ils vont pouvoir imaginer les choses. Et le résumé de ce que tu dis, c'est si vous
connaissez pas l'hypnose, venez juste tester, c'est Bien ça. sûr. Aujourd'hui, au lieu de dire que c'est fait, que ça fonctionne pas, venez tester et faire une expérience. Surtout que ça devient très démocratisé avec les hypnoses de rue et tout ça, donc ça reste accessible de venir voir des choses. Ouais, mais de tester. finalement, oui et non, parce que la plupart des temps, les gens ils disent je sais pas où aller, comment aller, des spectacles d'hypnose, il y en a très peu. Oui. Il y en a beaucoup sur l'été en camping. Et le problème de l'été en camping, c'est que des hypnotiseurs de spectacle qui font des démonstrations et ils sont 500 dans la salle, ils en prennent 10 sur scène. Ouais. Donc, il y en a 490 qui vont C'est dire pas oui, mais ça n'a pas représentatif. marché, ou ça. Voilà, parce qu'on ne prend pas assez de temps pour essayer d'hypnotiser tout le monde, et ce qui est normal, ils viennent faire leur démonstration. Bien Nous, sûr. pareil, sur nos spectacles, on essaie de faire, de toucher un maximum de personnes. Sur 500, là, on va réussir à peut-être avoir 100, 150 personnes Ok, hypnotisées. quand même. Donc c'est comme des gros chiffres, mais voilà, dans le spectacle, on n'hypnotise pas tout le monde. Ok. Et moi, j'ai une petite question parce qu'en fin de compte, c'est aussi beaucoup de gens qui nous suivent, qui cherchent à se reconvertir ou qui osent pas. Est-ce que tu as toujours fait ce métier-là, toi? Non, non, du tout. J'étais directeur d'école avant. Voilà. Et il y a 10 ans, j'ai découvert l'hypnose. J'ai trouvé ça génial, fascinant. Et donc j'ai commencé à faire mes premiers exercices. Et il paraît que j'étais assez doué. Mhm. Donc ça a été assez vite. Et puis bah, voilà, au bout de quelques semaines, quelques mois, au bout de 3 semaines, j'ai fait mon premier spectacle Ok. en privé. Après j'en ai enchaîné plusieurs. Je me suis fait repérer. On a fait nos premiers spectacles en public. Ouais. On a rempli une première salle de 350 personnes. Ensuite, la deuxième avait 650 personnes. Donc en 2 spectacles, il y a déjà 1000 personnes qui nous avaient vus. Après, on a eu la chance de participer à des émissions de télé, Incroyable Talent, Ouais. TPMP, etc. Des choses qui nous ont quand même donné pas mal de Bien visibilité. sûr. Et puis ça a explosé. On a trouvé des producteurs qui nous ont développé le spectacle. Et puis voilà, on tourne dans la France, même le monde entier. On revient de Tahiti, à Tahiti l'année dernière. Voilà, on profite de tous ces bons moments tant que ça dure, quoi. Moi, j'aime beaucoup ton type de profil où ça montre qu'avec une passion, on est capable de changer de vie et de vivre de quelque chose qui nous anime peut-être un peu plus que ce qu'on faisait avant. Euh, et moi, j'aimerais que tu donnes, donc ça c'est la deuxième partie de l'interview, c'est donner des conseils aux gens, c'est-à-dire que toi aujourd'hui, si en face de toi, tu as des gens qui ont des capacités comme toi ou des dons, hein, puisqu'on peut parler aussi d'une partie un peu paranormale, qu'est-ce que tu leur conseillerais aujourd'hui? Alors, je pense pas que déjà il y ait du paranormal. Je pense que, en fait, on est tous doués dans tout. Ouais. Maintenant, plus ou moins. C'est-à-dire que demain, si je vous donne une guitare dans les mains, il y a des gens qui joueront plus ou moins. Mais aujourd'hui, je trouve, alors j'étais directeur d'école, je trouve qu'aujourd'hui les mentalités elles changent. Comme je t'ai dit, on est dans une mentalité où si ça marche pas, on fait autre chose. On se bat plus pour ce qui était important ou ce qui est important pour nous dans les familles, dans les couples, dans la vie en général. Dès qu'il y a un truc qui nous. C'est la génération Next. Et en fait, ce qui nous a habité, alors on est 3 sur scène, hein. Ouais. Seb, c'est mon pote depuis 25 ans. Celui qui gère notre groupe, ça fait 20 ans qu'on est potes ensemble. On en bosse ensemble depuis très très longtemps. Mais ce qui fait notre force à tous, c'est qu'on est des fous de travail. Ouais. Et quand les gens me demandent qu'est-ce qui fait que vous avez réussi, je me sens pas plus doué que les autres. Par contre, peut-être plus passionné et de donner énormément. Nous, quand on sort de scène, on est les premiers à aller avec les gens. On se cache pas dans les loges. Alors, on n'a pas encore la notoriété de certains artistes, mais voilà, on va passer une heure et demie avec les gens à la fin du spectacle pour discuter, pour échanger tout le temps. Toujours, toujours, toujours. Je pense qu'on est très généreux. Et ceux qui veulent réussir, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes, beaucoup de sportifs, et s'il y a une capacité qu'ils ont tous, c'est qu'il n'y en a aucun qui est là par hasard. Je parle pas trop des gens de la télé-réalité qui donnent un peu des paillettes, mais en tous les cas, tous les artistes, tous les sportifs avec lesquels je travaille, c'est des gens qui ont donné peut-être des fois leur vie entière à une passion, et c'est simplement, il y a un truc qui est commun, c'est qu'ils travaillent, quoi, ils sont passionnés. Des fois, là où l'autre, c'est de 7h à 19h, et qu'il regarde la montre à laquelle il rentre, bah lui, bah, il y en a un qui va jeter des paniers encore en plus, il y a un artiste qui va passer du temps encore sur scène, qui va passer des heures sur les réseaux sociaux à se faire connaître. En fait, c'est des travailleurs. Tous ceux qui réussissent au niveau où on est aujourd'hui, on travaille avec les meilleurs en France, les meilleurs artistes. Ils ont tous bossé, ils bossent tous. Et c'était pas connu, ils ont galéré, mais ils se sont battus. Ouais. Mais faut vraiment, il y a beaucoup de gens qui nous prennent comme modèle et qui disent ouais, mais toi, t'as tout arrêté. Je dis attention, il y a une sécurité à donner. Ça veut dire qu'un enfant qui a 16 ans, qui a envie d'être chanteur, j'ai envie de dire, mais essaye. C'est vrai que des fois, tu vas te confronter à des parents, tu vas te confronter à des gens qui vont te dire, tu regretteras toujours de ne pas avoir essayé, mais en même temps, essayer intelligemment, ça veut dire que d'arrêter l'école en disant, je vais tout consacrer dedans. Si tu es bon, tu n'auras pas besoin d'arrêter l'école. Tu trouveras du temps à côté pour pouvoir le faire. Et le jour où tu vas commencer à gagner de l'argent, à te poser cette question, parce que là, il va faire un choix. Une balance. Il faut avoir un choix, mais il faut avoir une sécurité parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Demain, tu as un accident, tu perds tes cordes vocales, bah, tu ne peux plus chanter. Et bah, d'avoir une sécurité. Moi, quand j'ai arrêté mon métier, j'étais mise à dispo. Je ne suis pas parti bille en tête.
Et si j'avais un problème ou si ça n'avait pas marché, j'aurais pu revenir pendant un an. Ouais. Alors après, quand ça marche, ça marche. Oui, c'est ça. Mais en tous les cas, en fait, tenter, si je dois dire un truc aux jeunes, c'est tenter, mais garder une sécurité, peu importe ce que vous faites. Ouais, c'est être travailleur, se donner les moyens et être réaliste aussi quand il le faut. Parce qu'on parle souvent de dons, peut-être que. Alors moi je suis nul en guitare, je suis nul en danse, je suis nul en chant. Et quand je suis tombé dans l'hypnose, tout s'est coordonné très facilement. Quand j'entends des gens qui me racontent leurs problèmes, quand j'ai besoin d'hypnotiser des gens, je trouve ça très facile. Pour moi, c'est assez Inné simple. presque. Mais pourtant, on doit être beaucoup à trouver ça simple. Ouais. Mais après, il y a ceux qui bossent plus que les autres. Je prends toujours, les gens sont beaucoup fans de Cristiano Ronaldo. Mais Cristiano Ronaldo, même au bout de 15 ans, 20 ans de carrière, c'est le dernier à partir de ses entraînements. Il en fait toujours plus que les autres. Pourtant, c'est le meilleur, un des meilleurs au monde. Et pourtant, il travaille encore plus que les autres. Ça veut dire qu'il se donne les moyens d'être toujours au-dessus et encore plus. Mais ça, on est d'accord que le travail fait la différence et c'est ce qui fera que tu resteras plus longtemps ou moins longtemps si tu fournis pas ce travail. Après, il y en a qui ont du talent naturel, mais ça dure certainement qu'un temps parce que les travailleurs les rattraperont un jour, très certainement. Voilà. Si tu glandes, moi je connais des sportifs de haut niveau qui sont très bons, qui font pas grand chose, dès qu'ils sont moins bons mais qui bossent plus, finalement, passent devant. Ouais. Et donc, dernier point que j'aimerais aborder, toi, qu'est-ce que tu conseillerais du coup à ces gens qui doivent se lancer? Qu'est-ce qui t'a manqué au début? Sur quoi tu aurais aimé être vraiment conseillé pour te lancer et qui aujourd'hui tu dis c'est pour moi, si je redémarre, c'est là-dessus que je me forme ou c'est là-dessus que je me renseigne? Moi, il n'y a pas de formation. La formation, aujourd'hui, on a une école de formation où finalement on propose aux gens tout ce qui nous a manqué au départ. Ouais. J'ai fait des erreurs. J'étais avec une fille à l'époque et j'avais essayé de lui faire un petit peu d'hypnose, mais elle n'a pas super bien réagi. Et voilà, à l'époque, je ne savais pas trop le gérer parce que j'avais pas les outils pour le faire. Ouais. Donc j'ai juste envie de dire, en tous les cas, par rapport à l'hypnose, formez-vous, apprenez bien les règles de sécurité. Allez vers les écoles, il y a la nôtre, mais il y a plein d'écoles Bien sûr. que les gens peuvent faire, mais en tous les cas, nous, il n'y avait pas les outils pour le faire. Donc, c'est pas un regret, c'est que ça n'existait pas. Bien sûr. Et ceux qui y avaient, je ne trouvais pas les valeurs de ce que je voulais à ce moment-là. Donc, c'est pas un regret, mais on a construit, on a pallié à ça pour pouvoir permettre justement à tous ceux qui veulent se lancer maintenant de pouvoir le faire. Non, c'est chouette. C'est vrai qu'aujourd'hui, la formation s'est vachement démocratisée. On a presque plus d'excuses en fait pour bien faire. Ouais, c'est exactement ça, mais maintenant, il y a plein de gens qui vont quand même. Nous, on l'a fait un peu en autodidacte, il y en a qui le font en autodidacte. Donc, si ça a marché pour nous, ça peut Il n'y a marcher pas de pour raison, d'autres. il n'y a pas de raison, mais disons que ceux qui se cachent derrière une excuse de je trouve pas ce que je veux, il y a un moment quand on a essayé plusieurs fois de manière autodidacte, il y a le filet de je peux aller en formation et je vais creuser ce qui me manque. C'est ce qu'on a beaucoup. On a beaucoup des gens qui sont en autodidacte, qui à un moment bloquent, qui disent mais je comprends pas, j'arrive plus à progresser, et qui se tournent vers nous au départ. Bon, s'ils étaient venus directement, ils auraient gagné du temps, mais en soi, c'est l'intelligence, c'est toujours de dire bon, j'ai quand même un plan B, je peux le faire. Exactement. Donc pour finir cette interview, Xavier, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Bon, alors on est partout en France, c'est facile. Notamment, on est à Paris 2 fois par semaine, de là, début octobre jusqu'à fin mars. D'accord. Donc déjà tous les Parisiens, de la région parisienne vont pouvoir venir nous voir. Et sinon on essaye d'aller dans toutes les régions de France. On est le 18 octobre au Sébastopol à Lille. On va faire le cas à Reims, à des salles de plus de 1000 personnes cette année. Ok. Donc pour avoir toutes les infos, Instagram, Facebook, YouTube aussi. On est moins sur YouTube, mais au TikTok, Instagram, Facebook. Vous tapez les hypnotiseurs et vous avez tous nos endroits de tournée. Ok. Et juste hypnotiseur, ils vont tomber sur moi, Xavier Hypnotiseur. Et là, il y a toutes les vidéos un peu thérapeutiques, mais surtout moins, parce que toutes Ouais. les conneries qu'on C'est peut celles faire. celles qui font réagir le public. Ouais, c'est ça, mais après, voilà, c'est des vidéos qui sont un peu chocs, qui sont toutes réelles. Ouais. C'est vraiment du vrai. Mm. Simplement, c'est souvent des gens qu'on a déjà hypnotisés, donc ça va très très vite. Une personne que je vais hypnotiser, en 2 secondes, je peux la réhypnotiser, donc ça va très très vite. Si la vidéo elle dure plus de 10 secondes sur le moment où je le fais, c'est que c'est une première fois. Ouais. Voilà, là j'essaie de battre des records des fois en 10, 15, Oui, 20 je vois. secondes. Mais c'est rigolo, allez voir parce que tu as une technique qui est bien particulière, donc ils te reconnaîtront au claquement de langue et puis à la fameuse piqûre de Morphée. On a chacun notre petite signature, j'essaie d'avoir. Parce que je ne crois pas avoir vu quelqu'un d'autre le faire sur les réseaux aujourd'hui. Il y en a toujours qui copient après derrière, mais en tous les cas, moins, puis faut les assumer, faut y aller, il y a le bisou aussi. Oui, et le bisou magique en effet. Mais bon, allez le voir, de toute façon moi je mettrai le relais des réseaux, donc n'hésitez pas. C'est vrai que ceux qui sont un peu réfractaires à l'hypnose, pensez bien une chose, c'est que si je vous le présente aujourd'hui, Xavier, c'est que je vois ce qu'il fait et je sais que c'est pas du fake parce que voilà,
même si j'hypnotise depuis peu de temps, je vois la réaction du corps et des choses qui ne trompent pas quand on a l'habitude d'hypnotiser. Donc soyez curieux en tous les cas. Et moi j'espère que vous avez passé un super bon moment avec Xavier, parce que moi je te remercie encore beaucoup de m'avoir accueilli, de m'avoir accordé du temps. Et tu vas voir le spectacle ce soir surtout. Et je vais voir le spectacle ce soir, donc là je vais kiffer. Donc c'est sûr que cette année j'enchaîne un peu les spectacles d'hypnose et je me documente, je regarde un peu ce qui se fait et je trouve ça top, quoi. Bah, c'est bien aussi de voir un peu ce qui se fait, de regarder. Et nous, le but aussi, tous ceux qui tournent, on a Jorda notamment qui commence à prendre aussi à monter pas mal en puissance. On est en train de se lancer un petit défi sur tennis. Donc Jorda, si tu regardes cette vidéo, je sais que tu penses que tu vas m'éclater parce qu'elle est forte. Mais je donnerai le maximum pour t'avoir. Non, non, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour nos concurrents, mais c'est nos potes parce que. Ouais, c'est des confrères en fait. Ouais, parce qu'aujourd'hui, tu vois, je suis super content quand il y a des gens qui me disent j'ai été voir un tel, et du coup ça m'a donné envie de venir te voir. Demain, ils sont venus nous voir, ils vont aller les voir. Aujourd'hui, les gens parlent pas assez d'hypnose et bah, voilà, des spectacles d'hypnose, il y en a trop peu. Donc les gens, on leur dit, ils y croient pas, allez les voir, mais les gens disent bah oui, mais où et qui? Et donc c'est ça qui est compliqué. Donc plus il y en a, il y en a des bons, il y en a quelques-uns qui commencent à sortir, qui commencent à faire parler d'eux. C'est cool d'aller les voir, c'est cool d'échanger. Parce que aujourd'hui, tous les spectacles d'hypnose que j'ai vus, là, les 5-6 derniers, déjà c'était très sympa. Et en plus, c'est complètement différent de ce qu'on propose nous. Nous, on est 3 sur scène. Bon, après, on est les seuls à faire vraiment de la thérapie aussi sur scène et d'endormir autant de personnes. Mais il y en a d'autres qui vont proposer des numéros un peu des fois de mentalistes avec de l'hypnose. Il y en a qui vont proposer des démonstrations mais qui sont différentes. Donc chaque spectacle est différent. Donc c'est sympa. Si demain tu as un humoriste que tu as bien aimé, tu peux aller en voir 10, c'est sympa. On parlait de ce que font pas les jeunes. Bah, aujourd'hui, sortir au théâtre, les gens ont du mal à le faire. Et voilà, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'ils retrouvent. Alors si c'est à travers les spectacles d'hypnose, de magie, de stand-up chacun, mais en tous les cas, faire vivre ces arts-là. Ok, bah écoute Xavier, est-ce que tu as le mot de la fin pour cette interview? Dors. Je te remercie beaucoup. Tu sais qu'il y en a un qui va s'endormir. Il y en a qui vont s'endormir, mais je sais qu'il y en a que tu as déjà eu qui risquent de s'endormir, mais on les récupérera plus tard. Ouais, avec toi là. Voilà, c'est très sympa. Bon, bah, merci à toi. Xavier, je te remercie beaucoup. Et du coup, on va se retrouver pour la deuxième partie de l'interview, donc pour vous présenter Sébastien et Edouard, qui sont les collaborateurs de Xavier. Et bah, écoutez les gars, je suis content de vous avoir, parce que c'est vrai qu'on vous voit un petit peu moins sur les vidéos. Et quand je suis arrivé à Toulouse, j'ai dit ah mais non, mais il faut que je les invite aussi, parce que c'est pas possible d'en avoir que un sur les trois. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Alors, du coup, Sébastien, voilà, que je ne me trompe pas dans les prénoms. Présente-toi un petit peu, dis-moi ce que tu fais, du coup, et on va pouvoir commencer l'interview comme ça, tranquillement. Très bien, alors, donc moi Sébastien, je suis également membre du groupe Les Hypnotiseurs, tous les trois. Mon rôle dans le spectacle est un peu particulier puisque je suis l'ange gardien. Okay. C'est-à-dire que je vais m'occuper d'assurer la sécurité physique et affective des personnes et des volontaires, mais également de ramener un peu de suggestions dans le spectacle de façon à ce que ce soit un petit peu rigolo et que tout le monde passe pour dynamiser en fait ce spectacle. C'est-à-dire c'est toi qui mets les bâtons dans les roues à Xavier pour... Par exemple, ça peut arriver. Ça peut arriver, ça peut être sympa. Et du coup toi, Edouard, dans le spectacle, comment ça se passe? Alors moi je suis le thérapeute du spectacle, c'est-à-dire que le spectacle est divisé en deux. On a vraiment le côté ludique, donc plutôt Seb et Xavier, et moi je m'occupe vraiment de la partie thérapeutique où j'explique différents concepts sur l'hypnose et je le mets en pratique à travers une performance sportive, un arrêt du tabac, de la confiance en soi et ainsi de suite. Tu as un rôle éducatif en fait quasiment dans ce spectacle. J'ai le côté pédagogique et toute l'équipe le met en lumière. Ouais. Ok, super important, parce que c'est vrai que des fois on voit des spectacles où c'est 100% du show et on oublie ce côté-là, et c'est vrai que les gens du coup des fois ont peur en se disant ah mais non, moi je veux pas le vivre parce que finalement je vais être tourné au ridicule. Ça permet d'avoir un spectacle vraiment pour tous. Il y en a qui viennent juste découvrir ce qu'est l'hypnose. Souvent on connaît vraiment ce qu'on peut voir à la télé, mais souvent on se demande ce qui se passe dans un cabinet, et là c'est l'occasion de pousser les portes, de montrer approximativement ce qui s'y passe et surtout ce qu'on peut en faire.
Mais c'est drôle parce que c'est vrai que ce côté-là, il est intéressant parce que finalement, les gens se disent ah, si je suis pris dans un spectacle, j'ai pas envie de vivre ça ou ça. Alors qu'en fait, nous, le seul but qu'on a, c'est de leur faire vivre le meilleur moment possible pour leur dire mais non, en fait, on a envie que tu reviennes. Et, et en plus, je pense vraiment, on a vraiment cette. On pense vraiment que maintenant, les gens sont plus attirés justement sur les côtés utiles de l'hypnose dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que c'est vraiment. Et la curiosité. Parce que pendant longtemps, on a fait croire que c'était un peu des pouvoirs magiques, etc., que c'était un petit peu euh, magico quelque chose. Et nous, on s'est dit, voilà, on va pas prendre les gens pour des idiots, on va leur expliquer la réalité. C'est-à-dire qu'on va leur expliquer que ça s'apprend, que c'est des techniques, que tout le monde peut le faire Ouais. et que tout le monde peut être hypnotisé. Et on a pris ce parti il y a quand même déjà 5 ans. Et parce qu'on savait que c'est ce que les gens attendaient, et effectivement, bah, on a des retours qui sont positifs, puisque les gens apprennent des choses dans notre spectacle, c'est divertissant, mais à la fois on ressort avec. Alors, on a répondu à plein de questions, les gens ressortent avec d'autres questions, Mhm. forcément, et on prend toujours le temps d'y répondre. Ok, c'est cool. Donc, en dehors du spectacle, mais qu'est-ce que vous faites? Alors, en dehors du spectacle, bah, justement, ça rejoint ce que je disais à l'instant, on a une école de formation. Ouais. On a une école de formation où on va proposer à tout le monde, aussi bien dans un cadre de curiosité, par exemple, on a une formation de spectacle, Ouais. d'hypnose de spectacle, pour que les gens apprennent à s'amuser, à faire découvrir un petit peu ce qu'est l'hypnose. Et puis on a plutôt un côté très thérapeutique pour des personnes qui veulent l'utiliser dans leur métier de tous les jours, Ouais. ou alors qui veulent accompagner les proches, par exemple, accompagner les gens autour d'eux. Et donc là, c'est plutôt Edouard qui va s'en occuper. On a une partie en commun, Ouais. mais voilà. Ouais, vous avez une souche commune en fait Tout à pour fait. démarrage que sont les inductions et compagnie Tout à pour fait. ensuite partir sur des spécificités quoi. C'est ça, avec l'auto-hypnose aussi Ouais. et la prépa mentale. Ok, cool. Sportive. Ça c'est bien. Et donc du coup toi à côté, bon tu formes aussi, mais Alors, je suis formateur au sein d'Hypnoteam, donc Ouais. l'école qu'on a cofondée. Ouais. Et à côté de ça, j'ai mon cabinet Et ton cabinet il est où? à Damartin-Goël, D'accord. Donc là pour au même endroit que le centre. Ok. D'accord. Ok. Et donc, moi j'ai une question à vous poser à tous les deux, parce que comme vous savez, j'essaye d'encourager les gens lorsqu'ils ont des capacités, que ce soit par rapport à l'hypnose, au mentalisme, mais également, bon, moi je suis du milieu du magnétisme et autres. Euh, si vous avez en face de vous des gens qui ont des dons, des capacités et qui hésitent à se lancer, qu'est-ce que vous leur conseilleriez aujourd'hui? Hum, Moi, j'aime bien penser que faut y aller avec une sécurité financière. Alors, Ouais. ça tient qu'à moi, mais Oui, bien sûr. j'aime penser de me dire voilà, j'ai un plan B Ouais. au cas où, mais si par exemple ça ressemble plus à une reconversion, Mm. bah pouvoir pratiquer à côté si je peux, Ouais. et au fur et à mesure de passer, voilà, j'ai créé ma clientèle et je vais commencer à prendre le risque de réduire mon temps de travail pour passer vraiment à mi-temps et à temps plein derrière. Maintenant, voilà, faut se lancer, faut pratiquer, Ouais. faut dire qu'on existe. Parce que Mhm. souvent, quand on n'ose pas se lancer, on n'en parle pas. Oui. Et le problème, c'est que On si a on n'en peur. parle pas, on n'existe pas. Ouais, on met pas d'énergie sur notre projet, quoi. C'est ça qui est dommage. Ah ouais, c'est surtout que les autres peuvent pas nous trouver parce qu'ils ne savent pas qu'on existe. Donc, Oui, c'est un peu ce que me disent pas mal d'élèves. Ben moi, je compte sur le bouche à oreille. Oui, mais personne sait que tu existes. Donc comment tu veux qu'il y ait du bouche à oreille, quoi? c'est ça. Et puis, pas avoir peur de se planter. Parce que des fois, L'erreur est humaine. ouais, mais même un accompagnement, ça ne tient pas qu'à nous. Oui. Ça tient aussi à la personne qui est à côté de nous. Et si que les résultats soient pas ceux qu'on a attendus, c'est pas le plus grave. Le but, c'est d'avoir mis tous les moyens en œuvre pour Mhm. l'accompagner. Mais il Exactement. faut oser y aller. Yes. Et du coup, moi, sur plutôt le côté spectacle, ce que Ouais. j'invite les élèves qu'on reçoit à faire, c'est de se réunir. Il y a pas mal de monde en France, et du coup, on a toujours un collègue qui est un peu dans la même situation, qui n'ose pas se lancer, etc. Et à deux, on est plus fort. Donc, de ne pas hésiter sur les réseaux sociaux, à aller voir ce qui se fait autour de nous, et Ouais. puis échanger. Nous, c'est comme ça qu'on a toujours travaillé, on a toujours échangé sur notre pratique. Super important. Et en fait, ça permet d'évoluer très vite. Donc voilà, faut pas hésiter à se rapprocher d'autres personnes qui ont la même passion que nous et puis la même demande en tout cas. Ouais, c'est ça, l'échange, l'interaction, ça permet de. Moi j'ai un souci, lui il l'a pas, mais moi je vais peut-être résoudre un souci que lui a, Tout à fait. et voilà, on joue comme ça. Et puis garder ce côté bienveillant en fait dans cette
dans cette médiation. En fait, l'hypnose, c'est quand même quelque chose de bienveillant, et du coup, les hypnotiseurs sont censés être bienveillants, il faut être bienveillant, donc pas de problème d'être accompagné, d'être aidé, d'être soutenu. Il y a, il y a, il y a, il y a pas de concurrence. C'est-à-dire que souvent on se dit bah non, je vais pas ouvrir mon cabinet parce que il y a un hypno dans la même ville. Euh, je pars du principe que les gens viennent, bon, dans un premier temps, s'ils connaissent pas, vers la médiation, il n'y a pas de souci, mais on va matcher avec le thérapeute parce qu'on a le bon relationnel, on a peut-être une certaine approche et en fait, les approches vont être complémentaires. C'est pas parce que la personne va avoir deux hypnos qu'il y en a un qui va être meilleur que l'autre. Il y en a un qui aura peut-être un meilleur relationnel avec cette personne et sera plus adapté à celle-ci. Oui, la sensibilité de la personne, et puis peut-être qu'il est plus spécialisé sur un cas que sur un autre aussi. Oui, clairement. Et vous, dans vos débuts, quand vous vous êtes lancé, est-ce que vous estimez qu'il vous a manqué quelque chose et aujourd'hui vous diriez aux autres, formez-vous là-dessus parce que franchement, sans ça c'est compliqué. Alors nous, je pense que ce qui nous a manqué, c'est tout. C'est-à-dire que mais c'est l'avantage, c'est parce que en fait, personne nous a expliqué comment ça fonctionnait, donc on n'avait pas de limite. Ouais. C'est-à-dire que nous, on ne savait pas qu'il y avait des limites. Et d'ailleurs, le spectacle s'appelle Hors Limite parce que depuis le début, on faisait les choses et des gens nous voyaient et disaient mais c'est pas possible. Mais c'est un peu ce qui nous a aidé aussi. Oui, mais c'est grâce à ça, parce que si jamais on avait vu quelqu'un qui nous avait dit c'est comme ça, comme ça, comme ça, on serait peut-être resté dans un cadre en fait et on n'aurait pas essayé de trop chercher, de tester, etc. Nous, on savait pas, donc on faisait. Et ça marchait. Les gens qui étaient déjà en place disaient mais c'est pas possible, comment vous faites? Ah bah non, on savait pas que c'était pas possible, donc on l'a fait. Et d'ailleurs, c'est vraiment toujours notre philosophie. Si on se met pas de limite, on va toujours voir. L'hypnose, c'est un champ encore de possibles énorme, donc on essaye, et puis bah, ça fonctionne ou pas. Puis on remet en cause la théorie. Même quand on nous dit c'est comme ça, même quand on nous dit voilà c'est comme ça, on va toujours essayer. Par exemple, tout à l'heure tu viens au spectacle, tu verras que on démontre que sous hypnose on peut pas faire n'importe quoi à n'importe qui. Et pour le coup, on prend un vrai risque dans ce numéro-là, parce que théoriquement, nous on est persuadés que l'hypnose, on est conscient de tout ce qui se passe et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi contre ses valeurs. Et donc on me met en je prends mes risques et je démontre que oui, on peut pas faire n'importe quoi n'importe qui. Oui, parce qu'il faut pas oublier qu'on a ce fameux inconscient qui est là pour te dire c'est complètement barjot ce que tu vas faire là. Mais en soi, voilà, il y avait personne qui l'a prouvé jusqu'ici entre guillemets. Et nous, on le montre à chaque fois qu'on monte sur scène. Et justement, les gens qui regardent et qui voient ce numéro nous disent toujours mais vous êtes fous, et si jamais ça marchait pas, nous on part du principe que ça marche, donc mais pas de raison. même des hypnos qui ont déjà cette théorie, ils sont quand même bluffés par ce numéro. Ouais, mais de toute façon c'est tellement surprenant aujourd'hui et le champ des possibles est tellement énorme avec l'hypnose que plus on va se perfectionner, plus on va gratter et avec un vocabulaire adapté, très certainement on arrivera à aller là où il faut, quoi. Écoutez les gars, je suis vraiment ravi de vous avoir interviewé, ça me fait plaisir. C'était quelque chose qui n'était pas prévu à la base et c'était inévitable quand je suis arrivé là et je suis content que vous ayez accepté. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin de cette interview? Et un petit mot pour toi, c'est que j'espère que tu vas passer un bon spectacle et que tu vas bien profiter ce soir, puisque tu restes avec nous pour un spectacle à Toulouse. Et puis pour les autres, n'hésitez pas. Lancez-vous et puis surtout n'hésitez pas à venir nous voir en fait. Faut pas hésiter. Parisien. On est partout en France. Si jamais on passe à côté de chez vous, venez nous voir. Alors je parle pour voir ce spectacle, mais venez discuter avec nous. Si vous avez des difficultés, si vous dites mais je rencontre, j'arrive pas à trouver quelqu'un pour pratiquer, venez nous voir. On a un bon réseau d'hypnotiseurs et du coup on vous mettra. Enfin voilà, on est content d'échanger toujours à la fin. On vient toujours vous voir à la fin, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Écoutez les gars, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un très très bon spectacle. Merci beaucoup. Merci.